RMC, Apolline Matin. C'est déjà demain. Il est 6h53 sur RMC et RMC Découverte, c'est déjà demain et puis c'est déjà aussi il y a 100 ans. 100 ans déjà, c'est un anniversaire ce matin. Bonjour Anthony. Bonjour Apolline. Anthony, on écoute évidemment toute la matinée ces vieux sons de RMC, de Radio Monte Carlo. C'est beau quand même, non ? Alors en 1921, les premiers programmes étaient diffusés en France depuis l'antenne de la Tour Eiffel. Ça a d'ailleurs sauvé la Tour Eiffel, Oui, qui aurait exactement. été supprimée, sinon détruite, sinon on lui a trouvé une utilité grâce à la radio. Grâce à la radio, Anthony Morel, c'est aussi un siècle d'innovation technologique en continu. Mais c'est ça en fait, vraiment la radio c'est un empilement d'innovation finalement. Et on pourrait revenir un peu avant 1921, à la fin du 19e siècle. L'invention du Morse par Samuel Morse et du télégraphe. On a la découverte des ondes hertziennes par Hertz. On a Marconi, l'italien, qui va réaliser la première transmission entre le Royaume-Uni, l'Angleterre et la France. Et puis on va avoir les premières applications de la radio qui vont être militaires, qui vont être sur les navires. Le Titanic, il n'y aurait sûrement pas eu de rescapé du Titanic s'il n'y avait pas eu la radio. Et ensuite, effectivement, cette technologie, elle va se diffuser dans le grand public à partir de 1921. Premier concert diffusé depuis la Tour Eiffel. Et là, les gens vont commencer à s'équiper de postes de radio. Alors, postes de radio, évidemment, à l'époque, c'était des meubles, ça prenait beaucoup de place. Il y avait de la marqueterie, c'était assez joli, etc. Et on va commencer à diffuser de la musique, des feuilletons. Il y a l'épisode d'Orson Welles, 1938, La guerre des mondes. Mais surtout, c'était la télé de l'époque, c'est-à-dire que les meubles du salon étaient tournés vers la radio. On s'asseyait en famille face à la radio. Face à la radio, c'est ça. Et donc, on a on regardait la radio. On regardait la radio autant qu'on l'écoutait. Crise de panique aux États-Unis quand les gens croient vraiment, en écoutant La guerre des mondes, qu'il y a des extraterrestres qui ont débarqué. Bon, en fait, ça, c'était une légende urbaine. Les médias ont beaucoup exagéré, mais en tout cas, c'est un des mythes fondateurs. Et puis, dans les années 30-40, ça va être aussi une arme de propagande. Et puis, dans la résistance, évidemment, l'appel du 18 juin, c'est la radio. Donc, en fait, la radio façonne l'histoire. Ça qui est intéressant, la technologie façonne l'histoire. Et puis, la radio, elle se miniaturise. Les transistors arrivent. C'est une révolution. Exactement, les transistors comme celui que je vous ai apporté, des petits appareils. Le transistor, vous pouvez allumer la télévision, parce qu'on écoute la radio, mais on regarde la télévision. Oui, chaîne 24, et vous verrez, il est venu, Anthony, avec un vieux transistor et un petit transistor. Je remercie d'ailleurs la start-up qui me les a prêtés, qui s'appelle Absolument. En fait, ils récupèrent des vieux postes de radio et ils les remettent au goût du jour. Ils intègrent des connecteurs Bluetooth, donc on peut les piloter depuis un smartphone, par exemple. C'est génial, c'est aussi une façon de réinventer la radio. Mais effectivement, dans les années 50, le transistor, ça va tout transformer parce qu'on a des appareils plus petits. On va pouvoir écouter la radio dans la rue, à la plage, dans les voitures, les autoradios. Et donc, cet appareil, comme tu le disais, Charles, qui était familial, on était tous autour de la radio dans le salon, eh bien, va devenir un appareil individuel, comme quand on est passé du téléphone fixe au téléphone portable. Et il va y avoir un côté un peu, j'allais dire, pirate, clandestin. On a les radios pirates qui vont arriver dans les années 60. On va écouter des choses qu'on n'écoutait pas forcément avant. Du rock, Radio Caroline, qui émet depuis la mer du Nord sur un bateau. Enfin, c'est incroyable, qui sera un peu l'ancêtre des radios libres qui arriveront en France un petit peu plus tard. Et puis, si on fait avance rapide, on a l'arrivée des premières radios à affichage digital, les web radios dans les années 2000 et la RNT, la radio numérique terrestre, qui va remplacer petit à petit la FM avec une. Est-ce que la radio existera encore demain, puisque c'est déjà demain avec vous, Anthony ? C'est une bonne question. J'ai pas la réponse. En fait, le truc, c'est que ça dépendra de l'appétit. On voit qu'il y a un appétit en fait pour le format audio. On voit que le podcast, par exemple, a un énorme succès. C'est une réinvention de la radio d'une certaine manière. Les web radios qui permettent d'avoir une offre absolument pléthorique. Après, est-ce que demain, dans les voitures de demain, parce qu'on écoute beaucoup en voiture et qui seront des voitures autonomes, on aura des écrans partout, on aura encore envie d'écouter la radio, ça c'est pas sûr. Donc la radio doit se réinventer au 21e siècle.